nous sommes là aujourd'hui pour profiter du salon Paysalia et de la journée Voile-Graine pour visiter les installations de l'Olympique Lyonnais dans le cadre d'une étude sur le stade de la Méditerranée à Béziers, dans l'hypothèse d'une réfection du terrain du grand jeu. D'accord. Voilà. Si on pense Béziers, on pense tout de suite rugby, mais pas seulement. Alors du coup, ça serait pour faire cohabiter les plusieurs sports, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Pour que le foot qui aujourd'hui évolue en national puisse cohabiter avec le rugby actuellement en Pro D2. Donc dans une éventuelle montée, que ce soit au niveau rugby top 14 ou football Ligue 2, les normes vont changer et du coup il va falloir réhabiliter le stade et notamment on en profiterait pour changer la pelouse qui est quand même assez vieillissante puisqu'elle date de 89, elle n'a pas été changée, aucun plaquage, c'est juste de l'entretien du coup depuis une vingtaine d'années, donc on en profiterait pour tout remettre en ordre. Donc c'est un substrat en fait composé de sable très très fin, de fibres synthétiques et des granules de liège. Donc voilà, donc c'est un substrat hybride dans lequel pousse le gazon. Donc la particularité de ce stade, c'est que c'est un engazonnement par plaquage en fait, parce que le stade est événementiel, donc toute la partie estivale est consacrée à des concerts, manifestations extra-sportives. Donc voilà, donc il y a un plaquage qui est fait juillet après pour la reprise du championnat. Et même pelouse pour le foot et le rugby, ça marcherait ? Oui, notamment justement sur de l'hybride avec une meilleure tenue à l'arrachage, ça pourrait être une bonne solution pour nous. Le synthétique, c'est pas naturel, c'est pas fantastique, mais par contre, il y a une complémentarité évidente avec le gazon naturel. Sur des zones où on ne peut pas implanter de végétal, le synthétique peut avoir tout à fait sa place. Par contre, pour du terrain de sport, l'étude de l'UNEP l'a prouvé dernièrement, le pratiquant amateur à 70% préfère jouer sur du naturel et le joueur professionnel, je crois que c'est à plus de 90%, préfère vraiment jouer sur du naturel que sur du synthétique. On aime bien venir ici parce qu'on voit plein de choses qu'on ne trouve pas dans nos salons habituels, qui sont vraiment focalisés sur le golf. Ici, on va trouver à la fois d'autres choses, pour des inspirations, des idées, des choses comme ça, et on a toujours ce lien avec le golf, des machines, des phytos, des engrais, différentes choses qu'on retrouve ici. Et c'est ça un peu tout l'intérêt de ce salon, c'est qu'on n'est pas complètement isolé de notre cœur de métier, on reste toujours dans le truc, mais on a quelques liens encore aussi intéressant pour nous parce qu'on arrive à sortir et prendre des idées, voir des fournisseurs un peu particuliers avec lesquels on n'a pas l'habitude d'être en contact, on va dire. On s'aperçoit qu'actuellement les paysagistes recherchent des compétences à tous les niveaux. Donc ça veut aussi bien dire sur des gens qui ont un niveau bac, qui ont un niveau BTS avec des connaissances techniques un peu plus poussées, mais également des compétences plus spécialisées. On parlait de terrain de sport. Donc actuellement, avec l'arrivée des coupes rugby, des tournois de golf, il y a une grosse demande au niveau des municipalités. Donc beaucoup d'exposants recherchent des compétences spécifiques.